Lousica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même ça va pas recevoir ma loge, ça va vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Actuellement il est 18h et quelques, je suis à Paris, je suis à Place d'Italie et j'étais à la salle de sport, j'ai terminé ma séance. Et là du coup je vais aller rejoindre mes copines de la fac à Flunch parce que du coup elles sont là-bas. Et voilà, donc let's go. Regardez qui voilà. Par espèce, une épouse reproche l'adultère à son mari suite à des mini-messages Présent dans le téléphone portable professionnel du mari. Vous êtes arrivé ici à quelle heure? 14h. Et là il est quelle heure? 21h. Et vous mangez encore? Oui. Il est 8h là. Je dois vite faire un peu de ménage et après me préparer. Hey. Avant de vous laisser avec le reste du vlog, je voulais quand même expliquer un peu ce que j'ai fait dans cette journée parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de vraiment expliquer. Donc du coup cet après-midi j'ai participé à un atelier spécial femmes et tout. C'était une rencontre intergénérationnelle, donc on avait des personnes très âgées, des personnes très jeunes, des petites et tout, des adolescentes, des femmes, etc. Et on a échangé sur les défis que chacune pouvait rencontrer dans sa vie en fait, en tant que jeune femme, en tant que femme. L'un des sujets qui est beaucoup ressorti parmi les défis que les différentes catégories de femmes rencontrées, c'était le téléphone, les réseaux, etc. Et du coup, moi j'ai pu intervenir avec Manuela Kem sur les réseaux sociaux sur ça et avec Lénie. Du coup c'était vraiment grave bien. C'était vraiment bien. Et voilà, du coup c'est ce que j'ai fait. Moi, je veux savoir comment ça marche. Je veux comprendre pourquoi est-ce que nos enfants sont aussi longtemps sur Snapchat. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu snaps ton repas et tu l'envoies à quelqu'un. Je comprends pas trop l'utilité, mais je pense que ça va venir avec ces questions-là. Je veux comprendre comment tu peux mettre une vidéo et tu te prends, tu te filmes, tu parles de toi, tu parles du Seigneur également et tu envoies sur les réseaux tout la planète, tout le monde entier te regarde. Waouh! Après, on se donne le mien ici, prendre le micro, c'est autre chose. Amen. Mais c'est le même travail, hein? Non? Non? Pour toutes celles qui se filment là. Et de toute manière, bon, j'en ai trop dit. On va laisser les intervenants, des jeunes femmes qui s'y connaissent, qui sont dedans, qui certaines même travaillent en fait avec les réseaux sociaux, vous allez voir. Vous allez découvrir des filles formidables, des jeunes femmes magnifiques. Alors, on a une perle qui s'appelle Lénie, on a une influenceuse qui s'appelle Rachel, et on a Magali qui, elle, va plus nous parler d'Instagram, qui va vraiment venir boucler la boucle. Amen. Alors, si on peut acclamer l'installation, parce que vous apprenez. Yes. Donc voilà, je poste des vidéos sur YouTube, des vidéos où je fais du contenu plutôt lifestyle, dans le sens que... Attends, pause. Intergénérationnel. C'est quoi le lifestyle? Explique-nous, dis-nous. Lifestyle, mot pour mot, c'est style de vie. Donc par exemple, une personne qui va partager comment elle s'organise, pour moi ça rentre dans la catégorie lifestyle. Qui va montrer comment elle cuisine, pour moi ça rentre aussi dans la catégorie lifestyle. Mais après c'est vrai que ça peut être subjectif selon les personnes. Mais du coup moi, mon lifestyle à moi c'est de montrer ce que je fais dans une journée. Donc moi je suis étudiante, donc par exemple j'ai passé une journée à la bibliothèque où je vais montrer ce que je fais dans une semaine de cours, comment je m'organise pour les cours, des choses comme ça. Et voilà, c'est tout ça que je fais.
fais sur YouTube. Après, j'ai aussi Instagram. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Comment ça a commencé pour toi? Donc au départ, en fait, moi j'étais consommatrice. Enfin, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Et à force... Voilà, il est mis un profil consommateur. Rachel, elle est plus dans l'influence déjà. Ouais. Et donc du coup, à force de voir ce contenu, à force de voir des vidéos et de voir comment on pouvait en créer, et comme j'ai toujours été créative, ça fait que je me suis dit pourquoi pas me lancer. Mais quand j'avais commencé, j'avais 15 ans, du coup à l'époque je ne mesurais pas vraiment l'ampleur que ça pouvait pas avoir. Je ne mesurais pas le fait que quand tu postes une vidéo sur YouTube, c'est des millions de personnes potentiellement qui peuvent les voir et que c'est ouvert à n'importe qui. Je ne le mesurais pas à l'époque, mais bon, du coup je me suis lancée un peu comme ça. D'accord, j'ai une question du coup. Est-ce que les gens t'ont fait des commentaires, qu'est-ce que ça apporte aux gens qui regardent ta chaîne YouTube? En fait, avec les réseaux sociaux, on peut se créer des communautés. Et en fait, avec ces communautés-là, on va avoir des échanges en fait. Parce que derrière les vues, du coup, derrière les follow, derrière le nombre d'abonnés, en fait. Follow égale Follow, c'est les personnes qui te suivent, qui appuient sur s'abonner, suivre, etc. Et derrière ces chiffres, en fait, il y a des personnes et c'est des vies qui sont touchées, c'est des personnes qui regardent en fait. So yeah, là du coup je suis rentrée à la maison. Je vais me changer. J'aimais beaucoup ma tenue aujourd'hui. J'aime trop mon manteau. Je l'ai commandé sur Vinted et il est trop bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc là on est dimanche, il est 8h et je vais aller à l'église et je vais prendre le train. Donc c'est parti. Donc du coup, comme j'ai pas eu le temps de m'appeler, du coup je vais faire mon make-up dans le train. Hello les gars, donc je suis bientôt arrivée là. J'ai terriblement besoin d'un café et voilà, il fait un petit peu froid aujourd'hui. Heureusement j'ai pris mon écharpe. Genre avant de partir j'étais grave dans les stations, j'étais en mode est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Enfin j'ai dit non, vaut mieux avoir une écharpe que de pas en avoir si j'ai froid. Du coup let's go to church. Bon, on me dit dans l'oreillette que Zeyna a ramené du petit déjeuner au bureau de la com. Donc à go. Mais yes, elle est géniale. Zi, trop une bosse. En fait de base j'étais déjà sur le chemin pour aller prendre le train, sauf que j'ai oublié un papier important parce que là je vais chez le dentiste et j'ai oublié un papier vraiment super important et du coup comme j'avais la merveilleuse idée, merci Seigneur, de prendre un train plus tôt, vous savez que j'ai eu le temps de remonter chez moi, prendre le papier, redescendre et aller reprendre un autre train. J'espère juste que je serai à l'heure parce que ça sera un petit peu juste my outfit. Voilà, oui, en plus de ça, quand je suis remontée, j'ai encore oublié de prendre ma montre. Et genre là, je sens mon poignet vide en fait. Genre, there's something missing, il manque quelque chose, tu vois. Cool, donc du coup, j'ai pu arriver à l'heure à peu près. Et là, je suis reçue, j'attends pour qu'on me fasse une radio panoramique. Hey guys, du coup j'ai terminé chez le dentiste, c'était vraiment désagréable, non c'était pas désagréable de ouf mais quand même c'était pas une partie de plaisir. Elle m'a fait un nettoyage et je dois me faire arracher mes dents de sagesse. C'est pas très cool mais bon heureusement c'est pas tout de suite. Là je suis vers Place d'Italie, je vais aller à la salle de sport. J'essaie d'être régulière parce que j'étais tellement pas régulière le mois dernier que en fait j'ai pas le choix, je me dois d'être régulière, je dois y aller plus souvent. Du coup là j'y vais et voilà quoi.
a sip of this. I am done. Hello les gars, donc du coup j'ai terminé ma séance et là du coup je veux aller manger, sauf que il est midi 15, je commence à 13h30 et je sais pas si je prends un truc, un plat préparé, genre une pasta box, un truc comme ça, parce que aller manger en resto U ça prend un peu de temps parce que je prenne le métro, que je mange, que je reprenne le métro, que je revienne et tout, et il faut bien compter peut-être 45 minutes, 1 heure. Oh my god, il pleut. C'est génial, il pleut plus. Donc du coup c'est bon, j'ai fini de manger. Et là je vais aller en cours, en amphi, et il est 13h16. Du coup je commence à 13h30. J'ai 5 heures de cours. Ouais, 5 heures. Un cours d'économie et un cours de quoi? Relations internationales. Voilà. Et je finis à 18h30. Non vraiment, le make-up c'est le plus mieux. Hey guys, donc du coup pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un petit update. Là on est en mars déjà, c'est bientôt la fermeture des vœux sur Parcoursup. Et je voulais quand même partager un peu mon ressenti sur ma L1 droit parce que j'ai l'impression que j'en ai pas trop eu l'occasion. Et aussi je sais pas, j'arrivais pas trop à aborder ça sur ma chaîne parce que j'étais assez partagée. Mon ressenti est assez complexe, assez partagé. J'ai fait mon semestre 1 partagé, là je suis dans mon semestre 2, je suis toujours aussi partagée. Et en fait moi je voudrais faire quelque chose, faire des études qui feront que je ressentirai la passion que je ressens quand je fais de la com et des montages et des trucs comme ça et que je dois gérer des projets, etc. que quand j'étudie en fait. J'ai pas envie de passer des heures à étudier, mais genre devoir les compter et être là en mode je le fais comme si j'étais obligée entre guillemets. Parce que d'un côté ce que je fais est vraiment intéressant, hein. Genre vraiment c'est intéressant, on apprend pas mal de choses. Mais après il faut savoir que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre, donc ça veut dire que à partir du moment où j'apprends quelque chose de nouveau, etc., pour moi je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est un peu à prendre du recul. Donc voilà, ce qu'on fait c'est vraiment très intéressant. Mais moi personnellement moi ça ne me stimule pas du tout parce que en fait moi je suis quelqu'un d'assez créative. Et je sais pas, j'aime créer, j'aime parler, j'aime les langues, j'aime les oraux. Et en fait, genre, tout ce que je sais bien faire n'est pas du tout exploité dans ce que je fais en ce moment. Genre vraiment, là, c'est que de l'écrit et de la lecture. Littéralement, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment que de l'écrit, que de la lecture. Et je sais pas, moi j'aime les oraux et on fait pas beaucoup d'oraux. J'aime les langues, j'aime parler anglais, allemand. Et déjà premièrement j'ai 1h30 d'anglais par semaine, je fais plus d'allemand. En fait en gros je fais pas ce que j'aime faire de base. Je me suis posé vraiment pas mal de questions pendant ces derniers mois, vraiment plein de questions. Et je suis vraiment en pleine réflexion, etc. Et du coup voilà, hein. Mais en tout cas moi je souhaite changer de cursus scolaire pour faire un truc où je peux vraiment mettre à profit ce que je sais faire, ce que j'aime bien faire, ce que je fais bien, plutôt que être là et faire
quelque chose d'intéressant, mais genre ma personne, je suis pas totalement impliquée parce que c'est pas quelque chose qui me plaît totalement. Donc voilà, moi si j'ai juste un seul truc à dire par rapport à si vous voulez aller en droit ou peu importe ce que vous voulez faire l'année prochaine, vraiment posez-vous les bonnes questions. Genre vraiment essayez de vraiment vous poser les bonnes questions sur ce pourquoi vous voulez faire quoi que ce soit. Après, enfin, faut pas non plus se mettre la pression, mais il vaut mieux se poser les bonnes questions maintenant que de se les poser en cours d'année prochaine. Après avoir choisi quelque chose et tout. Et donc voilà, du coup on se retrouve dans un nouveau vlog prochainement. Je vous envoie vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye.